Voici le dernier moment de Georges Guettari. Peu de gens le savent, mais derrière son sourire charmant et son élégance méditerranéenne, un drame silencieux s'est déroulé dans les derniers jours de sa vie. Avant de mourir, il a été victime d'une chute étrange et tragique depuis la fenêtre de son domicile, un accident qui continue de nourrir des rumeurs et des spéculations. Était-ce une simple maladresse due à son âge avancé ou le résultat d'une détresse plus profonde que personne n'avait osé voir? Né sous le nom de Lambros Worlou en Égypte en 1915, Guettari est devenu l'un des chanteurs et acteurs de théâtre les plus romantiques de son époque. Sa voix veloutée, ses chansons comme Robin des Bois ou Ma belle Marguerite et son duo inoubliable avec Gene Kelly dans le film Un Américain à Paris ont fait de lui un symbole d'élégance et de douceur. Mais comme tant d'étoiles, derrière la lumière des projecteurs se cachait une part d'ombre, faite de nostalgie, de solitude et de souvenirs douloureux. Durant ces dernières années, Guettari vivait à Monte-Carlo, dans un appartement face à la mer. Sa carrière était loin derrière lui, mais il restait une figure respectée, adorée par les nostalgiques de l'âge d'or du music-hall. Pourtant, les confidences de son entourage laissent deviner une fragilité grandissante. Ce n'est pas seulement l'âge qui pesait sur ses épaules. Certains évoquent une fatigue psychologique, un sentiment de décalage dans un monde moderne qui semblait avoir oublié la romance qu'il incarnait. Le soir de l'accident, il aurait voulu aérer sa chambre ou peu, être contemplé la mer. On raconte qu'il a perdu l'équilibre, chutant lourdement depuis une fenêtre ouverte. Ce qui surprend, c'est que quelques heures avant, il avait évoqué à un proche son impression d'être un homme enfermé dans un passé qui n'existe plus. Cette phrase, presque prophétique, continue de résonner comme un adieu voilé à une époque révolue. Personne ne parle vraiment de cet épisode dans les biographies officielles. Pourtant, cette chute reste le dernier chapitre d'une vie brillante mais marquée par le poids de la mémoire. Georges Guettari, icône du romantisme, s'est éteint en laissant derrière lui un mystère. Celui d'un homme qui, même en tombant, n'a jamais cessé de rêver. Georges Guettari, de son vrai nom Lambros Worlou, était bien plus qu'un simple chanteur de charme. Il incarnait un univers entier. Celui des cabarets feutrés, des comédies musicales aux costumes flamboyants et des romans éternels qui semblaient suspendre le temps. Né en 1915 à Alexandrie, il grandit dans un environnement baigné de soleil, de musique et de culture méditerranéenne. Mais ce n'est qu'en France, à Paris, qu'il trouve sa véritable identité artistique, celle qui fera de lui un nom inoubliable du spectacle. Dans les années 1940 et 1950, Paris est une scène vivante, un théâtre à ciel ouvert où se croisent les voix de Charles Trenet, Édith Piaf, Yves Montand et d'autres légendes naissantes. Guettari s'y distingue par un style unique, mêlant une élégance presque aristocratique à une chaleur orientale qui charme immédiatement le public. Ses chansons telles que Le Cavalier de la Nuit ou Ma belle Marguerite évoquent l'amour, les voyages et une certaine idée de la liberté. Il n'était pas seulement un chanteur, il était un conteur de rêves, un homme qui transformait chaque scène en histoire d'amour. Mais son triomphe ne se limite pas au music-hall français. En 1951, Hollywood lui ouvre ses portes grâce à Un Américain à Paris, le chef-d'œuvre de Vincent Minnelli, où il partage l'écran avec Gene Kelly et Leslie Caron. Dans ce film, son charisme, son regard sombre et son accent séduisant marquent les spectateurs du monde entier. Pourtant, malgré ce succès international, Guettari choisira de rester fidèle à la scène française, préférant l'intimité des théâtres et des cabarets aux projecteurs aveuglants d'Hollywood. Le thème central de sa vie pourrait se résumer en un mot: romantisme. Non pas un romantisme naïf, mais une vision profonde de la vie où l'amour et la passion priment sur tout le reste. Dans une époque marquée par les bouleversements de l'après-guerre, Guettari représentait un refuge, une promesse de douceur. Cependant, cette image parfaite cachait une réalité plus complexe. Ses proches ont souvent parlé de son tempérament mélancolique, de sa difficulté à vivre dans un monde où les modes changent trop vite. Ce qui faisait son charme, ce côté intemporel, allait aussi devenir un fardeau dans les dernières décennies de sa vie. Au milieu des années 1980, alors que les nouvelles générations s'enthousiasmaient pour des styles plus modernes, Guettari continuait à chanter ses vieux succès, parfois devant un public réduit, mais toujours fidèle. Certains journalistes le décrivaient comme un homme hors du temps, une figure presque figée dans une époque révolue. Cette distance avec la modernité semblait le blesser, même s'il n'en parlait jamais directement. C'est cette fragilité que l'on devine dans les récits entourant ses derniers jours.
Sa chute mystérieuse depuis la fenêtre de son appartement à Monte-Carlo ne peut être réduite à un simple accident. Elle évoque presque une métaphore tragique. L'homme qui, ayant vécu toute sa vie dans un monde d'élégance et de musique, se retrouve soudain confronté à la dureté du silence. Le cadre de son histoire, c'est donc à la fois celui des grandes scènes parisiennes et celui d'une solitude feutrée au bord de la Méditerranée. Une histoire où se mêlent gloire, nostalgie et la question qui plane toujours, que se cache-t-il vraiment derrière le dernier sourire d'un artiste? Voici l'histoire d'un homme qui a su transformer sa voix et sa prestance en un langage universel. Georges Guettari n'était pas seulement un chanteur, il était l'incarnation même de la séduction à la française, avec une touche orientale qui le rendait unique. Pourtant, comme souvent dans la vie des grands artistes, derrière les applaudissements et les sourires se cachent des ombres et des failles profondes. L'événement initial qui propulsa Guettari vers la gloire se situe dans le Paris d'après-guerre. La ville, meurtrie par les années sombres de l'occupation, cherche un souffle nouveau, une lumière qui ranime l'espoir. Guettari, avec ses chansons aux mélodies envoûtantes et ses interprétations pleines de tendresse, arrive comme une caresse sur le cœur du public. Ses débuts au Casino de Paris sont salués par une critique unanime. Très vite, il devient l'un des visages incontournables du music-hall, aux côtés d'artistes comme Miss Tinguette et Joséphine Baker. Le développement de sa carrière est fulgurant. Il enregistre des dizaines de disques, triomphe sur scène et incarne le romantisme dans toute sa splendeur. Ses chansons, souvent teintées d'un exotisme discret, séduisent un public avide d'évasion. Le summum de cette ascension survient en 1951 avec Un Américain à Paris, où sa performance face à Gene Kelly lui confère une renommée internationale. Dans ce film, il incarne un gentleman français avec une élégance presque irréelle, renforçant sa réputation de chanteur aux gants blancs. Mais derrière cette image parfaite, des rumeurs commencent à circuler. Certains disent que Guettari vivait difficilement la concurrence avec des artistes plus modernes et plus audacieux. On raconte qu'il aurait refusé certains rôles jugés trop provocateurs, par peur de ternir son image. D'autres évoquent un homme perfectionniste, parfois dur avec lui-même, qui se repliait dans un silence mélancolique dès qu'il quittait la scène. Ses conflits intérieurs ne sont jamais apparus publiquement. Mais ses proches affirment qu'il avait du mal à accepter que le monde du spectacle change si rapidement. Les années 1970 et 1980 marquent un tournant. Si Guettari continue à chanter et à se produire, les projecteurs se détournent peu à peu. Le music-hall traditionnel, celui des plumes, des paillettes et des orchestres live, perd du terrain face à la télévision et aux nouvelles stars de la pop. Il reste néanmoins fidèle à son public, enchaînant concerts et galas, même dans des salles plus modestes. Loin des grandes scènes hollywoodiennes, il préfère l'intimité des cabarets où chaque chanson devient un dialogue sincère avec ceux qui l'écoutent. Pourtant, un sentiment d'isolement commence à l'envahir. Monte-Carlo, où il s'installe dans les années 1990, devient son refuge. Là, face à la mer Méditerranée, il vit dans un appartement élégant mais souvent vide de rire et de musique. Il avait toujours l'air de regarder vers le passé comme si les fantômes de sa gloire l'accompagnaient, confiés à un voisin après sa mort. Le point culminant de cette histoire survient un soir d'hiver de 1997. Guettari, affaibli par l'âge, aurait voulu ouvrir une fenêtre pour respirer l'air marin. C'est alors qu'un terrible accident survient, il chute lourdement, les circonstances exactes restent floues. Était-il affaibli, étourdi? Certains proches, choqués, parlent d'une fatalité. D'autres murmurent, sans preuve, que Guettari se sentait prisonnier d'une époque révolue, comme s'il ne trouvait plus sa place dans ce monde moderne. Les conséquences sont immédiates. L'artiste, hospitalisé, ne survit pas à ses blessures. Les journaux annoncent sa mort en évoquant surtout sa carrière brillante, mais peu osent mentionner la violence de ce dernier acte. Pourtant, cet événement marque la fin d'un chapitre d'or de la chanson française. Son décès, aussi tragique que discret, laisse un goût amer. Comme si l'homme qui chantait l'amour et l'élégance avait choisi de disparaître dans un silence brutal. Les hommages affluent, rappelant ses succès, ses duos mémorables, ses films et ses performances légendaires. Mais derrière les mots, une question reste suspendue. Guettari est-il mort d'un accident ou d'une immense solitude? Rappelez-vous ce que vous avez vécu en écoutant la voix de Georges Guettari. Ces deux voix douces et profondes, capables de faire rêver tout un public, étaient celles d'un homme qui, dans l'intimité, portait un fardeau silencieux.
Sa fin tragique en 1997, après une chute depuis la fenêtre de son appartement à Monte-Carlo, n'est pas seulement une anecdote. Elle révèle une vérité noire, celle d'un artiste qui se sentait peut-être prisonnier de son propre passé. Les rumeurs autour de cette chute se sont multipliées. Les médias, d'abord prudents, ont parlé d'un simple accident domestique. Mais certains témoins ont évoqué des zones d'ombre. Un proche de Guettari aurait confié « Il était plus fragile qu'il ne le montrait ». Ces derniers mois, il disait souvent qu'il se sentait oublié comme un fantôme du passé. Cette phrase, rapportée dans un article discret, a alimenté les spéculations. Et si cette chute n'était pas qu'un hasard ? Il faut comprendre que Guettari appartenait à une génération d'artistes façonnés pour briller. L'élégance n'était pas une façade, c'était une armure. Mais à mesure que les années passaient, cette armure se fissurait. Les coulisses de sa vie privée étaient marquées par une grande solitude. Bien qu'il ait été marié et père, ces dernières années se déroulaient dans une atmosphère feutrée, loin des projecteurs. Monte-Carlo, avec ses hôtels luxueux et ses yachts étincelants, n'était pour lui qu'un décor de cartes postales. Derrière ses fenêtres, il se retrouvait face à lui-même, à ses souvenirs, à la mélodie de ses succès passés. Un événement marquant est survenu quelques semaines avant sa chute. Une interview où il a laissé transparaître une pointe de mélancolie. « Je regarde la mer et parfois je me dis, que reste-t-il de tout cela ?» Cette phrase, prononcée d'un ton rêveur, aurait pu passer inaperçue. Mais aujourd'hui, elle sonne comme une prémonition. Ceux qui l'ont connu affirment qu'il avait de plus en plus de mal à accepter que le monde ait changé. L'ère des chanteurs romantiques semblait enterrée par la frénésie des médias modernes. Les réactions des médias à sa mort furent immédiates, mais étrangement superficielles. On évoqua l'élégance du chanteur, ses rôles marquants, notamment son duo avec Gene Kelly dans Un Américain à Paris, mais rarement la réalité de sa fin. Très peu d'articles mentionnaient le mot « chute ». Certains journalistes, plus téméraires, ont pourtant souligné le caractère brutal et mystérieux de cet accident, parlant d'une fin incompréhensible pour un homme si prudent et si calme. Dans les coulisses de sa carrière, des anecdotes en disent long sur sa sensibilité. On raconte qu'après chaque représentation, Guettari avait l'habitude de rester seul quelques minutes dans sa loge, silencieux comme pour se détacher de la ferveur du public. Ce rituel, qu'il poursuivit jusqu'à la fin de sa carrière, était être un signe de ce combat intérieur. Comment passer de la lumière à l'ombre? Comment accepter le silence après l'ovation? Les témoignages de ses amis révèlent une facette plus vulnérable de l'homme. Il était d'une gentillesse incroyable, mais parfois je sentais qu'il portait une tristesse qu'il ne voulait pas avouer, dira un ancien musicien de son orchestre. Ces mots résonnent encore plus fort lorsqu'on les rapproche des circonstances de sa mort. Le point culminant de ce drame se trouve là. L'image d'un homme qui, ayant tout donné au public, se retrouve face à une vie privée presque effacée. Sa chute est devenue le symbole d'un monde artistique qui ne pardonne pas l'oubli. Peut-être n'a-t-il pas glissé par accident, peut-être était-ce le poids de la solitude qui l'a fait vaciller. Les conséquences de sa disparition sont marquées par un regain d'intérêt pour son œuvre. Ses chansons ont été rediffusées, ses films remis à l'honneur, comme si sa mort tragique avait réveillé la mémoire collective. Mais ce retour posthume ne peut effacer l'image de ces derniers instants. Un artiste seul, regardant la mer par la fenêtre, avant que le destin ne le fasse tomber. Georges Guettari restera à jamais ce chanteur au charme éternel, mais aussi un homme marqué par la mélancolie de son époque. Sa mort, plus qu'un simple accident, est devenue une légende noire, celle d'un artiste dont la vie et la carrière se sont éteintes avec la même élégance tragique qu'il portait sur scène. Georges Guettari incarne l'image même de l'élégance romantique. Mais derrière cette façade presque irréprochable se cache une histoire faite de contrastes. Notre chaîne voit en lui l'un des derniers grands gentlemen chanteurs, un artiste dont le style n'a jamais été déformé par les modes passagères. Pourtant, cette fidélité à son image a été à la fois sa force et sa faiblesse. Dans un monde qui, dès les années 1980, célébrait la modernité et les excès, Guettari est resté figé dans une époque d'élégance discrète et de glamour à l'ancienne. Cette résistance à la modernité a fini par isoler un homme qui, paradoxalement, n'a jamais cessé de rêver d'un public amoureux des belles mélodies. D'un point de vue artistique, il a marqué plusieurs générations. Ses interprétations, pleines de nuances et de chaleur, racontaient des histoires où l'amour triomphait toujours, même dans les heures sombres. Un Américain à Paris avec Gene Kelly reste son rôle le plus emblématique.
un mélange de douceur et de sophistication qui témoigne d'un artiste à la fois humble et immensément talentueux. Pourtant, malgré ce succès international, il a préféré rester un chanteur de scène plutôt qu'un acteur de cinéma hollywoodien. Ce choix, admiré par certains comme un signe d'intégrité, a aussi limité l'impact global de sa carrière. Notre analyse voit dans sa fin tragique l'expression d'une vérité plus profonde. Le monde a une mémoire courte. Les artistes qui ont bercé des décennies entières peuvent, en quelques années, être relégués dans l'oubli, malgré leur talent et leur dévouement. Guettari en a souffert. Derrière ses sourires et ses gants blancs, il y avait un homme conscient que le public qu'il avait tant aimé vieillissait avec lui, et qu'une nouvelle génération ignorait son nom. Il est important de souligner que la chute qui a causé sa mort n'efface en rien son héritage. Au contraire, elle donne à sa vie une dimension de légende, une histoire où la lumière de la gloire et l'ombre de la solitude s'entrelacent. Aujourd'hui, écouter ses chansons revient à plonger dans un univers disparu, celui des bals parisiens, des cabarets feutrés et des romances idéalisées. Et vous, que pensez-vous de Georges Guettari? Était-il simplement un chanteur de charme ou bien l'un des derniers ambassadeurs d'une époque où la chanson française parlait directement au cœur? Ses choix de carrière, son attachement au romantisme et son refus des compromis vous inspirent-ils de l'admiration? Ou pensez-vous au contraire que cette fidélité à son style l'a condamné à être oublié? Notre chaîne croit que Guettari mérite plus que de simples hommages. Il mérite d'être redécouvert, car il représente un patrimoine vivant, une mémoire d'un temps où la musique était synonyme d'émotion pure. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant vous les connaissez. L'histoire de Georges Guettari, c'est celle d'un homme qui a su enchanter le monde avec sa voix et son élégance, tout en cachant, derrière ses chansons d'amour, une mélancolie profonde. Aujourd'hui, en repensant à sa chute tragique depuis la fenêtre de son appartement de Monte-Carlo, on ne voit plus seulement un accident, on entrevoit un adieu silencieux à une époque révolue, celle où l'art de séduire par la musique n'avait besoin que d'un piano et d'un sourire. Guettari n'est pas seulement un artiste du passé, il est un témoin de l'âge d'or, des cabarets parisiens, des soirées en smoking et des romances idéalisées. Quand il chantait, c'était comme si le temps s'arrêtait. On se sentait transporté dans un monde où l'amour, l'élégance et la poésie avaient encore un sens. En évoquant ces souvenirs, on a l'impression de voir Paris s'illuminer de mille feux, d'entendre le murmure des orchestres dans les salles de music-hall et de sentir la chaleur des applaudissements qui lui étaient destinés. Sa mort tragique nous rappelle que derrière chaque légende se cache un être humain. Fragile, vulnérable, parfois rongé par la solitude. Mais il nous laisse une leçon, celle de continuer à rêver, même quand le monde change trop vite. Ses chansons, ses films et ses performances scéniques demeurent des éclats de lumière, des fragments d'un temps où la simplicité et la sincérité régnaient sur la scène musicale. Aujourd'hui, redécouvrir Georges Guettari, c'est aussi redécouvrir une partie de nous-mêmes. Il nous rappelle que la nostalgie n'est pas un regret, mais un trésor, une mémoire vivante qui continue de briller. Peut-être que, là où il est, Guettari sourit encore en voyant qu'on n'a pas oublié sa voix, ses chansons et son charme intemporel. Il y a des artistes qui marquent leur époque, et d'autres qui la transcendent. Georges Guettari fait partie de ceux qui ne meurent jamais vraiment, car leur héritage se grave dans les cœurs. Et désormais, vous connaissez son dernier secret,